Les artistes peintres, ce sont aussi des chefs d'entreprise, on l'oublie. On pense toujours à la culture, mais ce sont des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on a voulu chez M. Massaniel réunir ces artistes pour remettre une dizaine de labels à ces personnes qui permettra d'avoir une plus grande visibilité, mais aussi pouvoir se mettre sur la route de l'art visuel. C'est vraiment de pouvoir améliorer l'espace qui peut recevoir un public. Donc j'ai mes œuvres qui d'abord étaient installées à l'étage et qui pourront, l'espace du bas qui deviendra un espace de travail ou même d'atelier où on peut recevoir des jeunes ou des adultes qui veulent soit avoir des conseils sur leur pratique ou des jeunes qui veulent s'initier à l'art. Ça me permettra d'avoir un atelier. Pour l'instant, je n'ai pas d'atelier depuis 1 an et demi. Donc pour moi, très concrètement, c'est pouvoir continuer mon activité en fait. Il va y avoir la possibilité d'une construction d'un réseau qui était déjà de manière informelle entre nous artistes, on se connaît quasiment tous, mais que là, cette reconnaissance va être aussi valorisée pour l'extérieur. Économiquement, elle va avoir, à mon avis, un vrai boost pour la plupart des acteurs que nous sommes et qui avons tous, dans notre coin, de manière différente, mais en concertation pour certains, essayer, tenter de poser l'écosystème qui est nécessaire. Il y a un manque en Guadeloupe de lieux de création, de production et de diffusion. Et c'est vraiment à ces questions-là que va répondre ce label aujourd'hui, en plus d'aider le tourisme culturel, puisque la DAC avait également lancé des rencontres culture-tourisme, les premières de Guadeloupe. On avait associé la région bien entendu et le CTIG et ça va participer à développer ce tourisme culturel en Guadeloupe également, donc c'est une vraie avancée aujourd'hui. Aujourd'hui, les plasticiens, comme l'a dit le président de région, ce sont des chefs d'entreprise. Non seulement ils travaillent, mais ils peuvent embaucher du monde, ne serait-ce que pour tenir leur galerie. Il faut qu'il y ait du monde pendant qu'ils travaillent, qu'ils tiennent les galeries, tout ça. Donc ce label est accompagné d'une subvention bien sûr, qui va pouvoir permettre à ces plasticiens d'améliorer leur structure. Mais aussi ce que nous allons veiller aussi, c'est que nous puissions avoir des interlocuteurs qui vont parler avec nous pour pouvoir montrer en place des projets autour de l'art contemporain, autour de l'art plastique et bien sûr autour de la culture guadeloupéenne. Très content de ce travail réalisé par Jean-Claude Nelson, mon vice-président, et Madame Vestris, la directrice de la culture. C'est un début, il faudrait que nous puissions continuer. Il y a des secteurs qu'on abandonne trop souvent en Guadeloupe et nous, on veut mettre tout le monde en avant, notamment comme nous l'avons fait dans l'agriculture quand j'ai lancé Joie Tradition et aujourd'hui avec ce label d'art contemporain. Nous attendons d'autres dossiers d'artistes peintres parce que nous avons financé, je le dis, bon nombre de projets, je crois une bonne quinzaine, et nous sommes en train de mettre en place un circuit touristique d'art contemporain pour la Guadeloupe.